Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter un de nos premiers contenus, le pouvoir de l'amour universel sous forme de cette vidéo dans le cadre du projet Ahava Création. C'est un projet que nous lançons actuellement petit à petit, mon compagnon Romain et moi, avec beaucoup de joie, de passion et aussi d'humilité depuis là où nous en sommes de notre chemin. Et en plus, j'ai le bonheur de le faire depuis le cœur de notre belle nature, depuis une belle clairière, plein de belles énergies, même s'il fait pas beau aujourd'hui, c'est pas grave, le soleil est dans le cœur. Alors, nous nous présentons nous-mêmes plus en détail ainsi que notre projet au moyen de notre site internet sur www.ahavacreation.one. Mais afin que vous compreniez un petit peu plus précisément l'objet de cette vidéo et son cadre, je vous décris en quelques mots de quoi il s'agit avant de passer au vif du sujet traité ici. Alors, Ahava Création, c'est un projet de cœur qui vient de loin et d'une vision, d'un besoin commun de contribuer et d'aider à un monde plus lumineux, plus équilibré, plus harmonieux, plus sage, plus juste pour tous et pour le grand tout. Nous savons que nous partageons ce besoin avec vous. Et comme le monde, c'est nous tous réunis, qu'il est à notre image, on rêve que les gens qui le peuplent soient totalement en paix avec eux-mêmes et puissent le refléter dans le monde. Parce que ce monde est dissonant aujourd'hui. Alors ce serait pour que ce monde passe de nos folles dissonances intérieures à une magnifique résonance commune, pour qu'il retourne petit à petit vers la paix. Donc Ahava Création, c'est un projet qui traite de et qui veut soutenir le magnifique éveil des consciences actuelles. Ahava est un ancien mot hébreu qui veut dire l'amour au service, l'amour en action, qui se créerait infiniment. Alors notre but est de vous accompagner et de vous inspirer vers l'expansion de vous-même et de votre conscience. Si vous sentez l'appel pour un incroyable voyage intérieur, n'hésitez surtout pas parce que c'est un voyage qui emmène vraiment loin. Et il vous emmène au cœur de votre propre univers et il vous amène à comprendre profondément en fait qui vous êtes vraiment et cela dans la vérité, la liberté et l'amour. Alors plus que des rêveurs, on est des passionnés, des convaincus. Qu'en nous connectant, en nous soutenant tous les uns les autres à élargir nos horizons, on peut petit à petit changer ce monde. Et en nous changeant nous-mêmes, parce qu'on croit en le potentiel de transformation des êtres. Notre manque d'amour envers nous-mêmes est lié à l'état du monde. Il est actuellement en mutation très rapide, ce monde, à un moment unique de son histoire. Il y a eu beaucoup de crises, beaucoup de guerres, beaucoup de cycles, beaucoup d'âges différents, mais nous sommes vraiment à l'aube de transformations majeures. Nous traversons des crises. La vie semble nous échapper. Le temps paraît de plus en plus rapidement s'écouler. Nous sommes tellement occupés, on se sent parfois seul, séparé des autres. Si chacun était capable de prendre soin de son bonheur, le monde irait tellement mieux. En adoptant une attitude plus compassionnelle envers nous-mêmes et envers les autres, en fait, tout changerait. Parce que la joie maintient en vie. On est souvent des êtres blessés de génération en génération et ces blessures, elles influencent malheureusement nos actions. Et pourtant, l'espoir est là. Parce qu'un nouvel élan collectif du cœur est en train de prendre place en cette période de changement à grande vitesse et aussi de responsabilisation en fait collective et individuelle. Alors, découvrir notre lumière et notre puissance intérieure, c'est un long parcours qui demande de la volonté et, il faut le dire, du courage pour dépasser nos peurs et ce qu'on va bien pouvoir découvrir en route. Et ça demande aussi de l'engagement, ça demande de la détermination. Mais par contre, quand on décide consciemment de, comment on va dire, pour résumer ça rapidement, ça demande consciemment de peler ces couches d'oignons que sont nos mémoires douloureuses, nos blessures, nos diverses peurs et colères, et aussi incompréhension de nous-mêmes. Bref, toutes ces choses denses qui sont pas nous,
dans notre état initial, essentiel et pur. Donc le cadeau qui se déploie petit à petit, à nous, il est incommensurable, il est illimité et il est profondément libérateur. Pour notre rôle et notre responsabilité à tous, c'est important de nous permettre de nous libérer de ces conditionnements inconscients, oui, mais qui nous influencent tous les jours, vraiment, afin de redevenir vraiment pleinement conscients et libres de nos choix. Alors, voilà, tombe, il y a des moustiques, mais je continue. Première vidéo, imperfection, mais c'est pas grave. Alors voilà, je suis heureuse maintenant de passer au pouvoir de l'amour universel et aux merveilles et aux miracles qu'il peut vraiment produire. Je vais vous parler un peu d'abord de choses tangibles et enracinées, concrètes, des choses vérifiables sur le cœur. Et aussi, un petit peu entremêlées là-dedans, je glisserai des notions d'amour et de spiritualité. Je vais peut-être commencer par une brève définition de ce qu'est l'amour pour nous, au cœur de ce projet. Alors au cœur de toute existence, on trouve l'amour. C'est une énergie omniprésente, c'est comme un tissu qui nous lie tous et qui nous maintient tous et tout, et qui maintient le tout. C'est à la fois la plénitude et le vide, c'est un espace débordant de potentiel illimité et en même temps sa réalisation permanente, c'est dingue. L'amour, c'est l'essence de la vie et de la créativité qui donne naissance à des possibilités depuis elle-même. Et souvent, quand l'amour faiblit, on remarque que plonger dans la créativité le rallume. Et puis, quand la créativité s'éteint, l'amour la nourrit. La création et l'amour ont une relation cyclique. Ils se nourrissent mutuellement. L'amour alimente le désir, enflamme la passion et nous attire vers le chemin de notre âme. Parce que c'est ce qui en découle et ce qui nous y attire en fait. Ça encourage notre ego, cette part de nous que nous avons construite, cette personnalité que nous avons développée ici pour vivre dans ce monde et dans ses codes. Notre ego, en fait, est encouragé à se rendre et à laisser notre essence spirituelle et plus pure, plus divine, prendre le volant et se mettre à son service. Donc l'ego se mettant au service du cœur. Le véritable amour, il est inconditionnel. Le véritable amour, c'est la vibration de l'existence même, en fait. C'est l'équilibre du donner et du recevoir. Et je pense que dans l'au-delà, cet équilibre est instantané. C'est la gratitude et le respect de toute existence. C'est la réalité ultime, en fait, sans opposer. C'est une résonance totale de tout. C'est comme ça qu'on perçoit l'amour. Alors, à partir de là, on peut parler un peu scientifiquement du cœur et qui est comme un portail pour l'amour et qui joue donc un rôle très puissant. On connaît le cœur parce qu'on en parle depuis longtemps, on l'a chanté, on a écrit à son propos, on l'utilise quand on veut parler de nous-mêmes, on se montre vers le cœur, on peut devenir romantique, etc. Mais le vrai potentiel du cœur et son intelligence n'ont pas encore été dévoilés et ça va changer. Ça va changer, la vraie connaissance du cœur va changer et révolutionner notre monde intérieur parce qu'il y a des études en cours, il y a des tas de gens passionnés, des tas de scientifiques qui sont en train de tisser un pont entre la science et la spiritualité petit à petit. Et tout ça parallèlement au chaos actuel, on assiste vraiment à un grand appel du cœur à plusieurs niveaux et dans plusieurs dimensions. Alors partons de la base, du cœur physique. Le premier organe à se former, c'est le cœur. Alors imaginez à quel point il est important. Ensuite vient la langue, c'est l'expression de qui vous êtes. Et puis, dès le 21e jour de grossesse, le cœur de l'embryon commence à battre. Et juste avant ça, l'étincelle divine touche la vie humaine et des informations subtiles créent un contour cardiaque. C'est le miracle de la vie. Ensuite, le cœur s'auto-alimente en sang et ce n'est qu'après que la circulation systémique de tout le système est alimentée. Donc le symbolisme, il est vraiment super intéressant parce que chaque humain devrait fondamentalement avoir un amour de soi sain, condition sine qua non pour pouvoir aimer et nourrir les autres également.
Et le cœur, c'est la graine de l'âme dont maintes et maintes traditions anciennes et encore actuelles, c'est la demeure de notre âme, c'est là que notre âme réside. Alors au-delà de sa fonction vitale de pomper le sang, le cœur possède des pouvoirs hyper surprenants qui ont été explorés par la science et aussi bien sûr la spiritualité. Physiologiquement, restons physiologiques d'abord, le cœur communique avec le cerveau. Il lui envoie des signaux au moyen de ce qu'on appelle le cerveau cardiaque. C'est le propre système nerveux indépendant du cœur découvert ces dernières années. Il envoie donc des signaux au cerveau dans des parties du cerveau responsables de la clarté de nos pensées et aussi de la clarté de nos décisions, et aussi au reste du corps. Il influence notre cohérence, nos émotions, notre santé, notre bien-être général et l'harmonie de tout ça. Les scientifiques constatent que le cœur envoie beaucoup plus d'infos au cerveau qu'il n'en reçoit. La fonction cérébrale dépend beaucoup de ces infos. C'est le cœur qui parle le plus. En plus, c'est un organe électrique. Et puis, son champ électromagnétique entoure votre corps à 360 degrés et s'étend jusqu'à 1 mètre à l'extérieur du corps. Et en fait, et moi j'adore, ce champ est beaucoup plus étendu que celui du cerveau. Et il est capable d'influencer l'environnement du cerveau, donc du champ électromagnétique du cerveau, ce que j'adore, c'est plus mon fonctionnement, est capable d'influencer l'environnement et les êtres qui nous entourent parce qu'il contient des infos créées par nos émotions. Ce qui est fascinant, c'est que nos champs énergétiques sont liés les uns aux autres, ils échangent des informations. Et oui. Et par exemple, lorsque quelqu'un n'est pas dans sa cohérence, c'est un très bon exemple, et qui dit une chose et qu'il en pense une autre, eh bien, ça crée comme une distorsion dans les échanges énergétiques. On n'arrive pas à dire vraiment, mais c'est très difficile de se connecter à quelqu'un qui est déconnecté de lui-même et qui ne se rend pas compte lui-même, parfois. Imaginez juste un instant, si tous nos champs énergétiques pouvaient résonner dans la cohérence et dans la lumière, comme ce serait fantastique, comme notre champ énergétique commun serait puissant et pourrait amener à un changement de paradigme, à un shift énergétique sur la planète tout entière, mais ce sera pour une autre vidéo. Donc il y a des études qui montrent que notre champ peut influencer positivement la fréquence cardiaque et les ondes cérébrales de ceux qui nous entourent. Ouais. Par la cohérence cardiaque, par exemple, qui est un état d'harmonie entre le cœur et le cerveau, et qui conduit à une meilleure gestion du stress, une clarté mentale et une intuition accrue, et aussi un sentiment de paix intérieure qui renforce le système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est une pratique dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo reconnue. Donc la gratitude et la joie ressentie avec tout ça réduisent le stress, la tension artérielle, le risque de maladie cardiaque, et ce qui se traduit aussi par une meilleure santé physique, mentale, moins d'anxiété et aussi moins de dépression. Être en état de synchronisation avec nous-mêmes, c'est un état vraiment très sain en fait. C'est un état qui est aussi mesurable. Il nous régénère et c'est un état dans lequel tous les systèmes fonctionnent bien ensemble, en harmonie, selon un rythme ordonné et régulier du cœur. On peut contrôler ça par la respiration, on y viendra plus tard. C'est une cohérence au contraire psychophysiologique et c'est être en alignement coopératif entre notre cœur, notre cerveau et notre corps. Et cet alignement améliore tout en nous. En fait, y compris, au passage, ces capacités d'intuition que j'adore, puisque nous nous relions au cœur, qui est donc le siège de l'âme. Et donc, cet alignement stimule des émotions positives, en fait. Il est stimulé aussi par des émotions positives. C'est un peu une boucle. En fait, plus la cohérence est grande, plus nous générons, il y a des moustiques, les qualités liées au cœur. Et très important, par conséquent, ce qui se passe à l'extérieur de nous
ne nous cause plus autant de stress parce que nous pouvons, quoi qu'il se passe à l'extérieur, rentrer en nous et retrouver la sérénité, car notre équilibre n'est plus dépendant de l'extérieur, n'est plus placé et n'habite plus à l'extérieur de nous. On n'attend plus de l'extérieur qu'il nous rende heureux. Notre bien-être n'est plus enraciné à l'extérieur et ne dépend plus de ce qui s'y passe en fait. Mais il est bien construit au contraire à l'intérieur. Et la recherche scientifique sur ce sujet est en développement continu, mais les preuves actuelles vraiment prouvent que le cœur joue un rôle beaucoup plus important dans nos vies que ce que nous le pensions, que ce qu'on nous a laissé entendre auparavant, et qu'il influence non seulement notre santé physique, mais aussi toutes les autres dimensions de notre être. Et d'ailleurs, le cœur a aussi sa dimension énergétique, son corps énergétique. C'est une étude incroyable, parce qu'il a été prouvé scientifiquement, par plusieurs études d'ailleurs, que le cœur énergétique sait quelques minutes à l'avance ce qu'il va se passer. Le cœur semble connaître ce qui va suivre, incroyablement. C'est notre cœur qui ressent les choses, et l'ordre supérieur de la logique et de la compréhension vient de là, du cœur. Il envoie ces infos au cerveau. Et à son tour, le cerveau les envoie dans notre corps. D'où ces sensations d'ailleurs parfois dans notre ventre, ou ces frissons parfois ressentis dans la nuque, ou les poils qui se hérissent, enfin des tas de choses comme ça. On peut percevoir ces infos dans notre corps si on sait les lire, les ressentir et être connecté à notre corps, bien sûr. Et donc, le cœur semble bien être relié à une espèce d'intuition, reliée en dehors des limites spatio-temporelles. Et il est plus rapide que la tête, et plus sage aussi. Il est équilibré par une vérité bien plus profonde que seul lui peut ressentir. Donc, de manière plus énergétique et spirituelle, le cœur est considéré dans de très nombreuses et anciennes et actuelles traditions comme le siège de l'âme, l'intuition, la connexion à notre moi supérieur. D'ailleurs, il faut que je dise 2 mots à propos de ce moi supérieur. Quand on dit moi supérieur, on entend cette partie de nous se trouvant dans des plans de conscience plus élevés. C'est une partie qui est connectée à l'unité, au grand tout, à quelque chose qui nous rappelle notre interconnexion avec tout ce qui est, qui nous offre un aperçu des réalités au-delà de notre perception ordinaire. Cette pleine potentialité, hors des peurs et des limitations de ce fameux ego. Cette source de sagesse intuitive, amenant une perspective plus élevée sur nos vies et nos défis. Parce qu'on a tous des défis, bien entendu. On est là pour apprendre. Et qui permet d'accéder à nos dons et à nos talents les plus profonds pour relever tous ces défis. Alors, c'est donc une source infinie d'amour, de compassion inconditionnelle, connectée à cette force créatrice qui existe au-delà de nous, de notre logique linéaire et rationnelle. Alors, on peut agir en douceur sur nos émotions, sur notre état émotionnel, en stimulant notre voie de communication cœur-cerveau, en nous observant, en ralentissant, en prenant conscience de ce que nous ressentons, de ce qui se passe en nous. Il faut quand même noter que le plus souvent, nous ne prenons pas assez de temps pour ça dans cette société actuelle, on en a parlé avant. Je veux vous dire aussi au passage qu'il existe des exercices respiratoires, comme par exemple la cohérence rapide, qui est une technique, je ne me souviens plus le nom de tout ça, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dans laquelle je partagerai certaines techniques simples et pratiques. Donc la respiration comportementale, les mouvements physiques aussi, de yoga, je vous en partagerai certains dans une future vidéo pour activer le cœur et également vraiment sentir tout ça plus physiologiquement, mais en 2 mots, il existe déjà une pratique toute simple. Portez simplement votre attention vers votre cœur. Essayez sincèrement, ça prend quelques centièmes de seconde et ensuite ça demande d'y rester un petit peu. Essayez sincèrement de ressentir un sentiment régénérateur, comme
un souvenir où vous avez vécu un sentiment d'amour profond, une reliance profonde à quelqu'un, à un être vulnérable, comme un animal que vous aimez, un bébé, vos grands-parents, ou un moment de bonheur absolu avec votre partenaire, etc. Retournez dans cette place où vous avez ressenti amour et reconnaissance, et cela augmente votre niveau de cohérence. Ça vous ouvre la porte à plus de joie et d'infos intuitives. Oui, l'amour, il serait vraiment temps de le reconnecter. Et il serait aussi nécessaire et souhaitable, c'est vraiment un grand sujet, mais c'est en route, que des penseurs réellement libres, décomplexés, non conformistes, aient le courage, mais il y en a déjà, de lier science et spiritualité, de faire reconnaître ce lien afin d'ouvrir les consciences à la multidimensionnalité de notre réalité. À travers la physique quantique, par exemple, la neuropsychologie, la spiritualité, il y en a déjà, heureusement, quelques-uns des très forts, et il y en a de plus en plus. Mais il y a besoin que ça se développe, vraiment. Donc voilà, ce qui m'amène maintenant à vous parler d'une manière plus énergétique et spirituelle du pouvoir de l'amour universel, de manière un peu plus ciblée. Et petite précision au passage, on parle toujours dans le cadre de notre projet d'une manière non dogmatique, non religieuse, et on respecte toutes les croyances et les lignées spirituelles. Pour nous, la spiritualité est naturelle, elle est à portée de tous, et la manière dont on souhaite la pratiquer, ou la lignée spirituelle à laquelle on souhaite se connecter, à laquelle on se sent appartenir par des vies antérieures ou d'autres guidances, etc. Eh bien, en fait, tout ça est égal. Nous sommes tous des êtres spirituels venant faire une expérience humaine. Donc, pour nous, c'est très clair. Notre discours n'est pas religieux du tout. Il est simplement spirituel. Donc, c'est une relance à l'univers et avec cette belle nature. Donc je vais avoir le plaisir de vous parler de l'amour universel d'une manière un peu particulière, parce qu'en fait je vais vous en parler à travers le pouvoir de l'incarnation de l'âme à travers le cœur. Le pouvoir de l'incarnation de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de devenir capable petit à petit de faire descendre son âme et tous ses codes, ses datas, parce qu'il ne faut pas croire, notre âme a une empreinte très très précise, avec plein de potentiel et de qualité, et tout le savoir qu'on a ramené de nos vies antérieures. Un autre sujet pour une autre vidéo, mais notre âme transporte à travers toutes ces vies, ces expériences et ces apprentissages, et sait énormément de choses, et transporte aussi beaucoup de codes de lumière. Et donc, le pouvoir de l'incarnation de l'âme à travers le cœur, c'est cette capacité à se guérir de plus en plus au niveau de nos blocages qui nous empêchent d'être au plus près de notre essence de base, et pouvoir faire briller ce potentiel illimité, en fait, cette lumière qui vient d'où ? Qui vient du divin. Donc la question c'est, est-ce que ce ne serait pas extraordinaire pour le monde de rendre possible que tout le monde puisse partager les sagesses de son âme ? Et aussi, comment puis-je partager la mienne ? Est-ce que je vais en être capable ? Est-ce que j'en ai envie ? Qu'est-ce que ça va m'amener ? Comment je vais me sentir ? Est-ce que je vais oser être moi-même sans peur de jugement ? Est-ce que je vais oser faire exploser mes chaînes ? Les chaînes qui ont été construites petit à petit en lien avec les attentes diverses et variées qui ont été posées sur nous. Le développement de l'âme est possible ici même, il faut le savoir, dans la dualité. Pourquoi sinon avons-nous dû nous incarner dans un corps tridimensionnel ? Alors, cette évolution demande que l'âme ait totalement investi le corps. Et il y a plein de moyens de travailler ça. C'est un véritable enracinement, et c'est donc très important pour l'épanouissement du potentiel, en fait. Parce que c'est pas parce que nous sommes physiquement présents sur cette planète que nous sommes coupés du supradimensionnel. Pas du tout. Et c'est une capacité que l'homme a de pouvoir se connecter à la fois à la force de la terre et à l'enracinement, ainsi qu'à la force du ciel. Alors, est-ce que ce serait pas génial ? Effectivement.
On sait que l'amour est une énergie extrêmement puissante et transformatrice, qui nous transporte, qui nous propulse vers nous-mêmes, vers les autres, et qu'une personne qui n'est pas connectée à son cœur, malheureusement, qui n'y parvient pas, ne vit pas vraiment. L'énergie divine est perdue, l'amour est perdu. On n'atteint jamais son plein potentiel si on n'ouvre pas son cœur. C'est à partir de lui, rappelez-vous, que vous vous connectez à votre âme, à votre être illimité, au divin en vous. Le pouvoir du cœur, c'est d'être connecté à qui vous êtes au niveau le plus profond, et nous ne trouvons pas notre âme dans notre intellect, même si l'intellect a beaucoup d'autres qualités et de fonctions. Alors de manière générale, nous ne réglons pas les problèmes si on reste dans l'énergie du problème ou si on reste dans la linéarité, quelque chose comme ça. Et on règle beaucoup mieux les problèmes quand on se permet d'aller plus dans le multidimensionnel. En fait, quand on reste au niveau du problème, on ne voit pas bien. Il faut au contraire s'en éloigner, prendre du recul, de la hauteur, se connecter au cœur, à des vibrations plus hautes, à la lumière, à des pensées très positives, la clarté, la pureté, l'énergie de vie. Et comme ça, vous vous mettez dans un état de conscience qui vous élève au-dessus du problème. Ainsi, en fait, vous pouvez en voir toutes les dimensions et trouver les bonnes solutions pour le résoudre, avec le cœur aux côtés de la raison, dans un bel équilibre. Donc, ancrage à la terre, connexion au ciel. Ancrage à la terre, notre maman, connexion au ciel, notre père, comme dans certaines approches spirituelles. Parce que, concernant notre cerveau, se connecter à la connaissance du cœur qui transcende donc l'intellect, qui a la capacité de ressentir, de comprendre les choses intuitivement, au-delà de la logique, et libre des contraintes de l'espace et du temps, ça amène des miracles. Ça contient la clé, ça a le don puissant de débloquer les capacités du cerveau, et ça réside dans l'ouverture du cœur. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre nos cœurs? On ouvre cette connectivité avec notre âme, on ouvre la rivière, qui est vraiment notre moi supérieur, notre plein potentiel, comme on l'a déjà dit. Et quand on parle avec notre cœur, avec l'énergie qui émane de ce cœur, on parle vraiment d'une source et d'un endroit extrêmement puissant, vraiment. Puisque le cœur est l'endroit où vit l'âme, où vivent nos passions, où vit notre être divin. Il est très important de savoir que lorsqu'on ressent de l'amour, de la compassion, le cerveau change. Ça ouvre les capacités du cerveau, on est donc plus intelligent. Lorsqu'on ouvre nos cœurs, ça permet à l'intellect de mieux travailler. C'est scientifiquement prouvé par des études sur le cerveau. Par exemple, en étudiant le cerveau pendant une pratique de méditation de pleine conscience, on voit que le cerveau utilise davantage ses capacités, sa clarté. Et quand on est en pleine conscience, qu'on ressent de l'amour, de la compassion, de l'unité, on utilise en fait un pourcentage beaucoup plus élevé des parties beaucoup plus nombreuses de notre cerveau. Alors, pour récapituler, le cœur est l'élément le plus puissant de nos vies. Le cœur, c'est la plus grande source d'intelligence, de sagesse et de compassion. Le cœur, c'est la seule chose en laquelle nous pouvons vraiment avoir confiance en fait. C'est une source de sagesse. Alors lorsqu'on parle avec son cœur, l'énergie qui émane de là vient vraiment d'un endroit incroyable. C'est la source de l'amour inconditionnel. C'est une profonde connexion avec les autres, avec l'unité, avec, encore une fois, le divin, cette force supérieure. Comment voyager de notre tête à notre cœur? Voilà le grand sujet. De notre mental, de la danse incessante et puis parfois tortueuse, obsédante et sans fin de nos pensées à notre cœur. Qu'est-ce qui nous empêche de vraiment nous connecter? La plupart du temps, vraiment, c'est la peur. C'est un vaste sujet, la peur. Le contraire de l'amour, c'est la peur. La peur, elle peut avoir une fonction très utile, mais bien souvent, la peur, elle n'est pas utile. Elle est utile quand, on le dit souvent, on doit s'enfuir devant un lion.
Mais souvent, la peur, elle vient de nos pensées incessantes, obsédantes, qui prennent racine dans d'autres peurs, qui n'ont en fait pas de fondement réel. Il s'agit de la sauce du mental, de la boucle souvent infernale du mental. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? Eh bien, c'est la peur. Et il est très difficile de se souvenir de l'amour quand on a peur. Les irrégularités cardiaques qu'on ressent quand on est dans un état de peur ou d'inquiétude ou d'anxiété étouffent les signaux, les signaux intuitifs. Pardon. Alors, lorsqu'on redevient positif, en ressentant la gratitude, etc., lorsqu'on fait plein d'efforts depuis cette difficulté de peur et qu'on arrive à conscientiser ça, qu'on arrive à conscientiser qu'on est mal et qu'on a envie de faire quelque chose pour sortir de cette boucle et qu'on arrive à reconnecter à tout d'un coup du positif, tout d'un coup quelque chose qui bascule et on voit le côté pile de la pièce, l'autre côté, eh bien, on ressent, et puis qu'on arrive à ressentir de la gratitude, etc., la cohérence cardiaque revient en douceur, petit à petit. Le cœur et son intelligence et ses signaux vers le cerveau sont à nouveau plus forts. C'est super intéressant. Ça modifie très rapidement en fait les énergies jusqu'à vous faire en fait remarquer que ah oui, j'étais en enfer et je peux agir là-dessus, je peux contrôler mes émotions petit à petit. Et plus vous le faites, plus ça devient facile. Au début, ça paraît difficile, mais plus vous le faites, plus vous musclez comme à la musculation avec ça, et plus ça devient un outil incroyable. Parce que passer d'un ego blessé et puis plein de vieilles mémoires douloureuses qu'il prend pour des références absolues à son âme pure, comment se déconditionner, comment laisser derrière soi toutes les peurs et les fausses croyances, effectivement ça demande quand même ce travail d'auto-observation. Ça demande cette fameuse conscience émotionnelle, cette fameuse intelligence émotionnelle. Donc comment se déconditionner et tout laisser, c'est un choix qui, encore une fois, demande du courage et une démarche, un processus d'observation de soi, de travail sur soi et d'introspection. Eh oui, on ne va pas y couper. Quand on veut changer quelque chose, il faut toujours passer par là, on va dire. Donc, en nous guérissant, parce que face à la négativité de la société, la réponse la plus puissante, c'est de regarder à l'intérieur. C'est de s'efforcer de devenir la personne que nous voulons que les autres soient. Donc en nous guérissant, en acceptant de nous ouvrir, d'ouvrir courageusement ses cœurs et d'aller enlever, en fait, nettoyer ces endroits où il y a une absence de lumière et donc des blocages. Un blocage, c'est quoi? C'est une absence de lumière. En allant y mettre de la lumière, de la conscience, de la reconnaissance, de l'acceptation, de la guérison, tout ça afin de pouvoir réapprendre à vivre, c'est magnifique. Parce qu'après, on peut revivre sans préjugés. C'est presque une renaissance. On peut revivre sans préjugés, tels des enfants heureux, insouciants, dépourvus de programmes de conscience restrictifs. On peut vivre spontanément, avec enthousiasme, relié au plus profond à la réalité unifiée, dans le flot, dans le flux de la vie, de nos intuitions, de notre reliance et sa synchronisation avec l'univers. En confiance totale, sans concept, sans stratégie, plan externe préétabli, rien. La vie, elle n'a pas de destination. Non. La vie, c'est un voyage de l'âme. J'ai mis longtemps à le comprendre. Ne pas savoir où ça nous mènera, mais y aller quand même. Suivre sa joie et sa lumière intérieure en toute confiance. Et c'est ça le plus beau. C'est comme ça qu'on ne s'ennuie pas. C'est comme ça qu'on continue à vibrer et c'est merveilleux. Quand on sent l'aventure, en anglais on dit de bliss, la fièvre de la vie. Donc suivre vraiment nos cœurs demande du courage, ça peut impliquer d'aller à l'encontre de notre zone de confort, mais c'est le but. Jamais on évolue dans notre zone de confort. Ça, c'est une vérité à accepter. Eh bien,
Donc ça peut aller à l'encontre de notre zone de confort ou des attentes de la société, ouais, ou de nos propres peurs. On ne vit pas encore dans une société basée sur le cœur, malheureusement. Mais c'est le but. Le but serait celui-là, en fait. On vit plutôt dans une société basée sur le pouvoir et les apparences, qui souvent comprend encore mal, voire méprise parfois, les valeurs liées au cœur, comme le calme et l'introspection, la foi et le désir de vivre en fait hors des sentiers battus, hors des sentiers battus parfois, et de vivre pleinement une vie totalement épanouie. Ces notions, en fait, elles représentent pourtant les clés de la liberté pour chaque être humain. Alors, voilà, le cœur a été négligé, faut le voir, alors que celui-ci possède une intelligence et une sagesse capitale pour notre futur à tous. Et là, vraiment, j'ai le cœur qui palpite parce que c'est le cœur de notre projet aussi. La planète tout entière souffre de notre inconscience. Tous les royaumes de notre planète souffrent de notre inconscience. L'eau, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. La planète elle-même, qui est un être vivant, qui a une conscience, souffre. Et elle a décidé de monter en vibration. Elle a décidé de retourner dans l'amour et elle voudrait nous y emmener aussi. Donc, elle nous assiste beaucoup en ce moment dans nos processus d'éveil, dans notre élargissement de nos perceptions. Parce que beaucoup de gens vivent ça en ce moment. Pour finir avec la peur est l'obstacle majeur à notre vibration, à nos vies, parce que la peur nous retient et nous fait manifester ce que nous ne voulons pas en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Quand on prend une décision depuis la peur, comment dire ça? En fait, on manifeste ce qu'on veut pas. On manifeste ce qu'on veut pas parce qu'on prend une décision depuis un sentiment restrictif. Alors que l'amour renforce, l'amour fluidifie et nous mène vers les bons choix. Remplacez par exemple j'ai pas le choix par mon cœur me guide vers, et toute votre réalité change si vous pouvez voir les choses de cette façon. C'est magnifique. Progressivement, donc ça devient une force intérieure incroyable, comme je vous l'ai dit, et puis acceptez vos peurs, parce que c'est pas quelque chose de honteux en fait. Il faut juste en prendre conscience. Ne les combattez pas, demandez-vous simplement qu'est-ce que je vais faire à ce sujet. Ensuite, réalignez-vous avec le sentiment d'amour. Quand nous avons peur, arrêtons ce que nous faisons. Reconnectons-nous à l'énergie de cet amour afin d'y être à nouveau connectés, car ça nous ramène à la clarté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des valeurs comme l'amour, l'attention, l'approbation, la compassion, tout ça sont des qualités émotionnelles très souvent associées au cœur, et ce sont des qualités de cœur, mais on oublie aussi qu'il y en a d'autres qui peuvent changer notre vie, qui sont un peu plus comme ça quand on en parle grandiloquentes, mais l'honneur, le courage, la dignité, mais le courage aussi c'est une qualité de cœur, et puis la gentillesse et la patience, ce sont de grandes qualités de cœur. Et puis quand on manifeste ça dans nos vies, je suis sûre que vous avez des souvenirs ou des exemples, eh bien la récompense de la vie est parfois totalement nouvelle et inattendue et incroyablement porteuse. Alors, il y a de nombreuses façons de se connecter. Par exemple en marchant dans la nature, qui est une des façons les plus universelles, en cultivant l'admiration, l'appréciation. Marchez dans la nature, sentez comme c'est beau, pour de vrai dans votre cœur, appréciez ce que la nature vous amène. Soyez en gratitude, sentez-vous appartenir à cette nature. Ressentez l'émerveillement, la joie qu'elle vous propose, parce que la réalisation de tout ça vous emmène dans un endroit où vous vous sentirez tellement aimé et partie prenante du grand tout. Et
Et une question très importante à se poser, c'est quel est notre but dans la vie? Quel est le sens de nos vies? Quel est le sens de votre vie à vous? Est-ce que vous n'auriez pas envie de le connaître vraiment? Quelle est la vie que nous désirons? Mais il y a encore plus puissant. Je ne sais plus de qui je l'ai entendu. Se demander que veut la vie de moi? Que veut la vie de moi? Ouais. Le sens de notre projet, c'est l'amour au service, l'amour en action. Et je pense qu'on peut tous, depuis notre cœur, comprendre que de se mettre au service, entre guillemets, parce que toute la vie est un service, mais de se mettre aussi au service de causes plus grandes, de causes qui ont besoin qu'on y mette plus de générosité, plus de solidarité, plus d'interconnexion les uns avec les autres, eh bien, amène un sens incroyable à nos vies. De plus en plus de gens ont l'impression de manquer des bons outils pour atteindre leur plein potentiel, pour vivre une vie vraiment meilleure. Et l'école et la société enseignent des choses logiques qui sont très limitées. Et puis, c'est toujours intéressant, mais ça n'est pas complètement unifié. On ne nous montre pas que tout est interconnecté, les choses ne font pas sens, les matières sont séparées, elles deviennent pénibles. Parfois ça manque de cœur, ça dépend des profs bien sûr, mais voilà, bref. L'intuition est vraiment une sagesse qui n'est pas enseignée à l'école, est cruciale pour améliorer le monde et l'interconnectivité entre toutes les matières aussi d'ailleurs. Donc on ne vit pas dans une société centrée sur le cœur en partie, parce que la connaissance du cœur a été refusée, puis n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait, mais nous devons sortir aujourd'hui des sentiers battus, vraiment. Parce que loin de notre ego et de notre pensée réductrice, c'est mieux. Devenir un véhicule, une espèce de réceptacle pour notre sagesse intuitive, c'est magnifique. La plupart des gens sont déconnectés de leur être multidimensionnel, parce que les structures sociétales occidentales surtout, et presque seulement, nous en ont séparés. Et nous maintiennent dans une forme de peur pour mieux nous contrôler souvent. Pas toujours, il n'y a pas que du mauvais, rien n'est tout noir ou tout blanc, mais c'est un message que nous avons à cœur de soutenir, c'est aussi pourquoi nous sommes ici devant vous. Il y a aussi beaucoup de très bonnes choses, et c'est ça qu'on a envie de nourrir. On doit comprendre que nous avons le choix de changer quelque chose en nous, qu'on a la possibilité de rester dans la peur, la colère, ou on peut aussi choisir l'amour. Cette profonde liberté intérieure, cette posture, ce sont de telles révélations, c'est une telle transformation, parce que quand on peut insuffler cette énergie aux autres, c'est tellement gratifiant. Prenons un dernier exemple, le pardon qui est si important. On a souvent du mal à pardonner, et ça nous concerne tous, mais on doit réviser notre vision du pardon, parce qu'en fait, en pardonnant pas, c'est nous qui gardons toute la toxicité et la colère en nous. C'est comme des paroles mal intentionnées qui nous traversent d'abord, qui nous affectent d'abord avant d'atteindre leur cible. Tout ce qu'on dit, sachez-le, c'est une forme d'oracle et c'est une forme d'énergie qui passe d'abord à travers nous. Ça nous affecte. Donc cet appel du cœur, de quelque chose de plus grand, de plus lumineux, cette connexion divine à l'univers, qu'on pourrait appeler christique, supralumineuse, qui s'éveille en vous. Est-ce que vous voulez répondre à cet appel? Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter? Et puis d'où vient-il? Ça vient de votre âme, c'est ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et puis quel sens donnez-vous à votre vie actuellement? Est-ce que ça vous connecte au but de votre vie? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à découvrir votre belle âme, son incroyable beauté, son incroyable potentiel et sa connexion à l'unité? Plus vous transcendez, plus vous incarnez cette belle lumière, plus vous guérissez,
plus vous vous guérissez vous-même et donc vous guérissez les autres. Et vous guérissez le monde entier en fait. Ça change le monde, les gens et le cosmos tout entier. Et tout, encore une fois, est interconnecté. Donc c'est super important. On n'a pas l'impression, mais si. C'est vraiment, chaque individu a une importance capitale dans l'équation. Comme un petit peu, vous savez, cette histoire du colibri qui fait sa petite part et qui finalement aide à éteindre le feu d'une forêt. C'est une légende amérindienne. Donc le sens de se connecter à tout ça, c'est l'amour inconditionnel, la non-dualité, justement, et l'unité. Mais bon, ok, ici c'est duel parce que c'est l'école de la vie, mais nous pouvons choisir de transcender cette dualité et nous unifier complètement avec qui nous sommes et briller d'une lumière pure. Et plus on fait ça, plus notre vie devient magnifique et miraculeuse. C'est des choses vérifiées par déjà pas mal d'entre nous. C'est vraiment un chemin extraordinaire. Extraordinaire. Alors, est-ce que vous êtes prêt à incarner cet être illimité ? Ce sens de votre vie, de vous offrir la joie, l'épanouissement, de connaître votre rôle dans ce monde, parce qu'en partageant votre lumière, pour finir, votre joie, vous inspirerez les autres, vous participerez activement au développement d'un monde plus harmonieux, florissant, bienveillant, dans lequel la gentillesse serait la norme. Car il existe une cohérence personnelle, mais aussi une cohérence sociale et ensuite mondiale. C'est ce qu'on disait un petit peu au début. C'est une grande histoire. Ce monde laissera voir une nouvelle dimension de l'humanité quand il sera plus dans son cœur. Et je suis profondément convaincue que c'est vers là que nous marchons. Profondément. J'ai trop aimé vous faire cette présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que la vidéo ne sera pas trop imparfaite et je la posterai quoi qu'il en soit. C'était un sujet passionnant que j'ai servi un peu en vrac et sur lequel il y a encore beaucoup à partager. Mais le but ici, c'était de faire vivre un peu toute cette sagesse, de bouger, de secouer les énergies par un résumé inspirant à travers un thème qui est le thème fondamental de notre projet, qui part du tout et des fondements pour se déployer en 1 million de sujets, pour vous amener des outils, des réflexions, des expériences incroyables, mais qui en fait, finira par l'amour. Donc je trouve ça magnifique. Et en tant que société mondialisée aujourd'hui, on pourrait créer un changement vraiment qui ferait la différence au sein de la conscience humaine. En menant une vie basée sur ce fameux cœur, en équilibre, bien sûr, toujours avec la raison, la sagesse, c'est toujours une histoire d'équilibre. Mais la raison sans le cœur, la science sans le cœur, à quoi bon ? C'est un message personnel. Nous sommes une conscience collective et on doit commencer à agir comme tel. Voilà, c'est un message d'unité. J'espère sincèrement que vous y trouverez des outils pour vous-même. Et je vous donne aussi, si le cœur vous en dit, 2-3 infos, parce que vous pourrez, toujours si le cœur vous en dit, nous retrouver dans de prochaines vidéos, une directement liée à celle-ci que j'ai déjà annoncée plus haut, qui vous suggérera 2-3 pratiques physiques par rapport au cœur, et puis une deuxième vidéo suivant celle-ci avec le prochain contenu prévu qui traitera de l'éveil spirituel. Qu'est-ce qu'un éveil spirituel ? Qu'est-ce qu'un éveil de conscience ? Ainsi que des conseils, des partages d'expériences pour mieux le comprendre et mieux le naviguer, parce que parfois, pas toujours, mais il s'accompagne d'un énorme chaos dans nos vies. Le chaos, ce n'est jamais là par hasard, il est pour mieux reconstruire. Merci beaucoup et à très bientôt.